merci d'avance, Seigneur, pour ce moment que nous allons passer ensemble. Nous avons besoin de toi. Et nous comptons sur ta présence, sur ta grâce, pour accueillir ton enseignement avec un grand oui qui nous met tout de suite au travail dans ta vie. Nous te demandons par ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La semaine dernière, nous avions vu ensemble la relation entre ouvriers et patrons, notamment l'évangile des ouvriers de la 11e ère. À première vue, on s'était dit qu'il s'agit d'un patron qui était considéré injuste parce qu'il donna le même salaire à tout le monde. Et par la suite, on s'est rendu compte, de préférence, c'est un patron d'amour, c'est un patron, entre guillemets, papa poule, qui aime tout le monde de la même manière et qui donne à tous le même salaire. Un patron qui est différent de celles et ceux que nous côtoyons dans le cadre de notre travail. Parce que l'on soit ancien, nouveau, grand, petit, il nous traite tous de la même manière. Aujourd'hui, c'est encore plus profond. C'est la relation d'un père avec ses deux enfants. Pour mieux comprendre cette parabole, faites comme si vous étiez dans une salle de spectacle avec deux enfants, deux fils, et puis il y a des milliers de gens qui vous regardent. Et vous allez avoir des comptes à rendre et vous demandez à vos enfants, allez me chercher un stylo, toi, de tel côté, un autre stylo de tel autre côté. Le premier vous dit, non, je ne vais pas. Et tout le monde, des milliers de gens qui vous observent. Et ce premier a réfléchi. Et ensuite, il dit, ah non, il faut que j'y aille. Sinon, c'est là. Après, il est allé chercher le stylo. Il revient. Et le second dit, tout de suite, oui. Mais il n'a rien fait après. Oh, le chronomètre, ça tourne. Il ne revient jamais et il n'a rien fait. Et l'autre qui disait dans un premier temps non, et il y a certaines choses qu'il a traversées et il est retourné sur sa décision. Il est allé chercher le stylo et revient et vous donne. Et ça, c'est un peu de soulagement. Regardons maintenant le contexte de cette parabole. Cette parabole était prononcée lors de la dernière phase de la vie publique de Jésus, où sa relation, plutôt son opposition avec les pharisiens, était très tendue, difficile, et l'évangéliste Matthieu
n'a-t-il pas raison de mettre en évidence cette jolie parabole? N'a-t-il pas aussi été publicain et pécheur? Donc, cette parabole est aussi d'une certaine manière sa réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est l'échange entre Jésus et les prêtres et les anciens. Qu'est-ce que Jésus voulait faire pourtant? Jésus voulait les comparer au deuxième fils, c'est-à-dire celui qui dit oui, mais qui ne tient pas sa promesse. C'est la caractéristique de l'Église antique à l'époque. Et ça ressemble aussi à l'Église contemporaine, à notre Église aujourd'hui. Parce que ça peut être des gens qui vont ou qui viennent à l'Église de temps en temps, tout simplement pour l'obligation sociale de la messe du dimanche. Et qui ne font rien derrière. Et le plus souvent, qui se sentent confortables, même pour critiquer les autres. Il y a deux tableaux à souligner, à mettre en évidence à travers cette parabole. D'une part, les collecteurs d'impôts et les prostituées étaient considérés comme des marginalisés, les personnes les plus rejetées par la société de l'époque. D'autre part, les pharisiens qui se considéraient bons, meilleurs, qui pensaient avoir droit automatiquement au royaume de Dieu à cause de leur position dans la société. Et Jésus dit, attention, halte là. Le royaume de mon Père ne fonctionne pas de cette manière. Et ça me fait fait penser à Matthieu 7, 21, qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On a constaté que le premier fils est une arrogance sincère, car il avait suffisamment de courage et d'honnêteté pour être prêt à retourner sur sa décision en faisant plutôt la volonté de son Père. Et le second est plutôt gentil, coopérant, mais sa promesse n'est pas tenue. Bien dire ne dispose pas du bien faire. Les beaux discours ne suffisent pas. Il faut de bonnes actions. Et vous, qu'avez-vous fait pour votre communauté? Qu'avez-vous fait pour la société dans laquelle vous vivez? Qu'avez-vous fait et que faites-vous pour la mission? Que faites-vous pour notre Église? Et que faites-vous pour ceux qui sont en difficulté? Le message est clair. Celles et ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, comme les prostituées, les publicains, mais après un moment de pénitence, de réflexion, est plus proche de Dieu que celles et ceux qui disent oui tout de suite, mais qui ne font rien derrière. Chers amis dans le Seigneur, le message de cet évangile est clair. Il nous invite à réfléchir sur notre relation avec Dieu
et avec les autres. On peut se poser la question, de quel côté êtes-vous? De quel côté sommes-nous? Est-ce que vous vous sentez plus proche du premier fils ou du deuxième? Êtes-vous comme les dirigeants juifs qui se contentent de beaux discours et au lieu de bonnes actions? Êtes-vous comme les collecteurs d'impôts et les prostituées qui sont rejetés, méprisés par la société, mais qui connaissent leurs besoins de Dieu? Bien évidemment, c'est une parabole inclusive qui révèle la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui n'exclut personne, aucun de ses fils et ses filles, qu'ils soient publicains, prostitués, anciens, nouveaux, grands, petits, blancs, pauvres, riches, mais qui accueillent tout le monde. La meilleure réponse n'est pas un simple oui routinier, mais c'est de reconnaître devant Dieu un pauvre pécheur, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, un pauvre pécheur qui n'a pas le droit de juger les autres, parce que c'est sur le pécheur converti et pénitent que Dieu verse à flot sa bénédiction, son amour et sa grâce. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père.